Christ, le Fils de l'homme. Et je crois, c'est vrai, je le crois. C'est la fin, la fin, la fin, c'est la fin de la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de oh la fin. C'est la fin de Tu es notre Père Céleste, auteur de la vie, de son informe reconnaissant. Toi, le Dieu de toute grâce, toi, le Dieu jamais étalé en toi, la roi de Sharon, l'étoile du matin, le commencement et la fin, le premier et le dernier, le plus beau, notre Dieu pour chaque âme. Merci pour le souffle de vie ce matin que tu nous as accordé par ta grâce. Bénis, ô Dieu, la réunion de ce matin. Manifeste ta présence parmi nous, ô Dieu. Donne-nous une réunion anciennement ce matin. Que ta présence, ô Dieu, soit palpable parmi nous. Et que toi seul, ô Père, puisse parler, puisse remplir nos cœurs de tes paroles, Seigneur. Que l'honneur et la gloire puissent te revenir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous son Seigneur. On appelle ça une annonce de l'encouragement à fond. Apocalypse 10, verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Quand il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Prenons Apocalypse chapitre 6. Au premier verset. Je regardais quand l'agneau ouvrit un de sept sceaux. J'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici paru un cheval blanc. Celui qui les montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'ai entendu le second être vivant qui disait, viens. Amen. Amen. Prenons encore ici dans Jean chapitre 12 au verset 27. Mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Délivre-moi cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure.
Père, glorifie ton Fils. Père, glorifie ton nom plutôt. Et une voix vint du ciel. Une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient il y a un ange lui a parlé. Jésus dit ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. C'est à cause de vous. Prions. Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Et sois loué. Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Et sois loué. Oh, et sois loué. Et sois loué. Et sois loué. Il soit loué. Jésus, il soit loué. Il soit oh, Napoli, Yesu, Napoli. Dieu notre Père, merci pour toutes choses. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté à jamais, toi qui vis au siècle des siècles. Bénis ces instants-ci. Il est écrit heureux ceux qui lisent et qui entendent le Seigneur. Nous avons lu ta parole, nous sommes heureux. Nous allons l'entendre, nous serons encore double fois heureux, Père, ce matin. Ainsi, écarte-moi des chemins que je ne puisse pas m'exprimer.
Mais que le Saint-Esprit puisse s'exprimer. Que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le plus grand obstacle pour les soi-disant croyants a commencé. La pluie. Voilà. C'est l'obstacle des soi-disant croyants. Et quand il y a une pluie là, on ne peut pas traverser les eaux. Ça mène trop d'eau. C'est la preuve qu'on n'a pas encore cru. Il n'y a pas d'obstacle pour la parole. Abraham était parti prêcher dans un canton en Afrique du Sud. C'était dans une tribu comme ça. Où les gens traversaient les eaux pour venir à la réunion. Il fallait nager donc pour venir à la réunion. La profondeur appelle la profondeur. Quand la profondeur appelle une profondeur, il doit avoir une profondeur là pour répondre à cet appel. Amen. Nous savons que la valeur d'une chose dépend de la connaissance que vous avez pour cette chose. Et les sacrifices qu'on peut faire dépendra de la connaissance que vous avez pour cette chose-là. Si cette chose-là est d'une grande valeur pour vous, et bien vous ferez aussi de grands sacrifices parce que vous savez que ce que vous poursuivez a une très grande valeur. Mais ça dépend de la connaissance. Comme on ignore ce qu'on fait, alors on n'est pas surpris de ne pas faire bien ce qu'on était censé faire. Et pourquoi? Parce que vous n'avez pas la connaissance de ce que vous faites. Vous ne comprenez pas pourquoi vous le faites. Ou pourquoi vous devez le faire. Vous comprenez ça? Parce que frère Pierre pas dit que vous devez savoir ce qu'il faut faire et comment le faire. Donc nous connaissons ce que Dieu attend de nous. Parce que tout le plan de Dieu est dans sa parole. C'est la volonté de Dieu, c'est la parole. Et donc Dieu exprime ce qu'il veut de nous au travers de sa parole. Mais nous devons avoir de l'intelligence, de la connaissance pour comprendre, n'est-ce pas, et pourquoi nous venons à l'église. Pourquoi on doit venir à l'église? Parce que Jacob avait compris qu'il fallait être coude à coude avec Rebecca. Parce qu'il savait la profondeur en lui lui faisait comprendre déjà que c'est par la voix de Rebecca que lui obtiendra la bénédiction. Donc la femme est type de l'église. Alléluia. Vous comprenez ça? Et Rebecca, quand Élisée l'a envoyé là-bas pour qu'elle devienne plus tard la femme d'Isaac, et bien il a trouvé Élisée dans le puits. Il devait aller au puits pour trouver Élisée. Il était l'envoyé d'Isaac ou d'Abraham. Il y a toujours un mystère lié à une église au lieu où on doit aller adorer. Alléluia. Parce que l'église, c'est l'endroit où Dieu descend au travers d'un homme pour bénir son peuple.
Parce que l'église, c'est un restaurant de Dieu pour nourrir les âmes de son peuple. Parce que l'église, c'est un endroit pour fortifier la foi de son peuple. N'oubliez jamais que nous sommes dans une bataille. Et donc nous sommes ici dans une bataille. Et quand une bataille est engagée, on doit combattre. Parce que nous chantons que la terre est un lieu de bataille. Et battlefield, comme disent les Anglais, un lieu où on vient pour combattre. C'est un chant. Alléluia. Alléluia. Qui est là pour combattre. Dieu n'est pas maître de la terre au moment où nous parlons. Alléluia. Mais lui, il règne par la parole. Mais le Dieu de ce monde, c'est Satan. Il ne laissera pas un moment sans raisonnement. Parce que le pouvoir de Satan, c'est le raisonnement. Mais le pouvoir de Dieu, c'est la foi. En croyant la parole. Il vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Un jour dans tes parvis est mieux que 1000 ailleurs. Et il dirait que je suis content, heureux et dans la joie quand me dit Allah dans la maison de l'Éternel. On appelle ça maison de Dieu. Alléluia. Maison du Créateur. Maison du Roi. Le lieu le plus béni de la terre, c'est ici. Parce que ici, tu ne verras pas une souillure. Je me sens bien. L'endroit où Dieu respire, c'est ici. L'endroit où Dieu parle, c'est ici. La terre, c'est le lieu le plus meilleur. Ou plutôt l'église, c'est le lieu le plus meilleur. Voilà pourquoi nous sommes contents d'être ici. Parce que là où Dieu descend, ça mène à l'homme prédestiné à vouloir être toujours là. À la montagne de transfiguration, quand la nuée est descendue, et Élie et Moïse, et les apôtres qui étaient là, Jean, Jacques et Pierre, c'est ça non? Qui étaient là? Ils ont dit, oh, il est bon que nous restons ici. Je me sens bien. Pourquoi ils avaient dit ça? Parce qu'ils avaient vu la gloire de Dieu descendre au sein de l'endroit. Jacob un jour était quelque part. Alléluia. Il a vu la merveille de Dieu. Il voyait des anges descendre et monter dans une échelle. Il montait, il descendait. Il montait, il descendait. Je me sens bien. Et quand Jacob regarde que là, c'était vraiment très agréable. L'on donna à ce nom le nom de Bethel. Ce qui veut dire la maison de Dieu. Pourquoi il avait dit ça? Parce que la gloire de Dieu descendait là. Quand la gloire de Dieu descend, en fait il n'y a plus de péché. J'ai pas entendu un amen. Quand la gloire de Dieu descend, il n'y a plus de péché. Parce que où Dieu descend, ce lieu-là automatiquement devient un lieu saint. C'est-à-dire que quelque chose que tu as fait, quelque chose le péché que tu as fait, si tu laisses Dieu descendre ce matin sur toi, tu seras sanctifié. Jésus a dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. C'est pour cette raison, je
sortira avec un péché. Non, aucun homme, aucune femme n'a croisé Jésus et resté la même. Quelque chose doit se passer. C'est-à-dire que la maison de Dieu, c'était on rentrait, on ne sort plus comme nous étions rentrés. La maison de Dieu, quand même tu as un problème avec quelqu'un, tu es ennemi de quelqu'un, ça c'est dehors. Quand tu rentres dans la maison de Dieu, où Dieu descend, quand tu ressors, tu ne seras plus ennemi. Mais écoutez mon frère, si tu restes ennemi, après que Dieu est descendu, ça me fera penser à Caïn. Parce que Caïn, Dieu était descendu. Je me sens bien. Est-ce qu'il est clair ici? Je dis non. On n'a pas besoin de Caïn. On a besoin d'Abel. Oh notre Seigneur. Que notre Dieu soit béni. Alléluia. Mais si les gens y rentrent, ils sortent toujours avec des problèmes. C'est la même question de Caïn. L'homme ne garde pas l'amertume. Je me sens bien. Dieu est saint. Dieu est pur. Ses enfants sont purs. Non, laisse-moi prêcher comme ça. Parce que je le sens que je peux me sortir mon sujet. Ça m'importe pas. Alléluia. Dieu est saint. Et les enfants de Dieu ont la même nature. Si un cochon met au monde, il ne mettra pas une colombe. C'est un cochon qui va produire. Si un aigle met au monde, il ne mettra pas au monde un tuile. Elle mange coton. Il est dans les hôpitaux en train de manger, c'est pas quoi là. Il ne mettra pas ça au monde. Si l'aigle met au monde, il mettra au monde un autre aigle. C'est-à-dire quelqu'un qui aura la même nature que lui. Et si Dieu a mis au monde, vous avez dit papa Nia. Moi je ne sais pas si ton père. Si Dieu met il mettra au monde quelqu'un qui a la même nature que lui. Donc quand je viens ici, pourquoi on dit que l'église est un lieu de correction? Mais toi tu es venu chez le correcteur. Et comment tu peux ressortir avec les erreurs? Mais quand tu viens chez le correcteur, au lieu de correction, on va te corriger. Et quand tu sors, tu ne sors plus avec tes erreurs. Comme on dit les morceaux, quel que soit le morceau de bois dans l'eau. Il ne deviendra jamais un poisson. Et nous savons qu'il y a des natures qu'on ne peut pas changer. Et nous devons savoir que alléluia, la maison de Dieu, c'est un lieu de correction. Et quand Dieu te corrige, il te corrige pour ta perfection. Donc ce matin, c'est un lieu de joie. C'est une fête. Et la fête de quoi? La fête de la parole. Nous sommes en train de manger. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on mange? On mange pas l'amertume. Qu'est-ce qu'on mange? On mange la parole. On mange la vie. Si vous combattez entre vous, le diable n'aura plus à combattre. Il va déposer les armes.
c'est un bandit. Il y a quelqu'un qui me boule, moi c'est une vie. Vous comprenez ça? Pourquoi madame dit qu'il va plus combattre? Parce qu'en fait, ce qu'il allait faire, c'est ce que vous faites déjà. Madame dit que si vous vous combattez entre vous, le diable, lui, n'aura plus rien à faire. Il vous regarde, et là, il vous a eu. C'est ça qu'il voulait. Mais si vous comprenez que nous sommes les enfants du même Père. Amen. Alléluia. Si vous comprenez que nous sommes les enfants du même Père, il y aura plus de batailles. Un pasteur ne parle pas contre un autre pasteur. Chacun fait ce que Dieu lui a dit de faire. Et tranquille. Et vous voyez que dans une équipe, quand tu as le ballon, ne fais jamais l'erreur de donner le ballon à l'équipe adverse. Il va vous marquer un but. Quand vous avez les ballons dans votre camp, gardez les ballons dans votre camp. Comme il faut au catapasse. Au catapasse. Alléluia. L'autre aussi remet là-bas. Frère Nana me dit, soyez bénis. Vous êtes en train, il n'y a pas d'amertume. Est-ce que quelqu'un comprend? Frère Nana me dit, je préfère être tout sauf un hypocrite. Alléluia. Alléluia. Vous vous souvenez la fois dernière? Et rien ne remet qu'on avait la fois dernière. Et où j'étais venu? J'ai dit simplement que on ne va pas faire la prière, mais je vais prêcher sur les atmosphères. Vous comprenez ça? C'est comme ça aussi qu'ils sont aujourd'hui. Moi je vais tourner ici là. Mais j'y vais autre chose. C'est là que je vais partir. Amen. 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 Si le diable comprend ça comme ça, eh bien il va nous déchirer. Même dans le monde du tabernacle déchiré. Vous comprenez ça? Parce que chacun son groupe il garde pour lui. Chacun son groupe il garde pour lui. Et il prouve que c'est lui le meilleur pasteur. Tous les sont faux. Ça c'est la division. Dieu est dans une communion. Dans une communion parfaite. Et la communion chez nous se fait au travers du sang. Pourquoi au travers du sang? Mais c'est pour nettoyer pendant la communion. C'est sous le sang. Donc si juste là fait une chance, les sang couvrent ça. Toi tu vois ça comment? Hein? Si ça a fait une chose, les sang couvrent ça. Toi tu vois ça comment? Mais c'est ça qu'on appelle la communion. Quelle que soit la chose qu'il personne a faite. Yana me dit, si vous n'arrivez pas à les considérer de la même manière, votre place à l'hôtel. Nous sommes dans une position bizarre. Mais c'est la position de Dieu. Comment Jésus peut dire à moi d'aimer mes ennemis? Qu'est-ce que c'est qu'un ennemi? Pourquoi on va dire qu'il y a des ennemis à moi? Comment toi tu me dis d'aimer mon ennemi? C'est qui d'abord un ennemi? Vous commencez. C'est quelqu'un qui t'a fait du mal, qui t'a écrasé, qui a parlé mal de toi. Parfois qui a quand même boxé, qui t'a scroqué. Mais Jésus te dit voler. C'est là le christianisme. C'est même la clé. Frère Ghana me dit, quand tu es rendu la 6e dimension, il
Quand quelqu'un t'a écrasé, t'a fait du mal, wow. C'est là que ton degré de la spiritualité s'en vigueur. On n'est pas chrétien quand tout va bien. Moi qui est mort de pasteur, il y a même des brebis qui ont parlé mal de moi. Mais jusqu'à là, je n'ai jamais gardé l'amertume. Il y a même des brebis qui ont quitté mon église. On les quitté, ils sont pas de moi, mais moi. Mais Jésus jamais devenu contre eux. J'ai même une brebis qui m'a accompagné à Tunisie pour le mariage. Au moment où il avait quitté mon église. Vous le savez, non? Mais quand je me suis allé me marier, même mes propres frères n'ont pas accompagné. Mais le frère Abel, que Dieu bénisse son âme, il y a un frère qui était avec moi, qui est dans une autre église. Mais comme c'est pas mon ennemi, lui m'a accompagné à Tunisie. Mais mes propres frères de père, il n'était même pas là. Et c'est lui le frère là qui va prendre les casiers pour amener le bladon. Vraiment, je veux dire, hein? Faut derrière la famille. C'est la famille en Christ. Vous savez que notre famille ici, c'est une famille qui a commencé loin. Ça va aussi aller loin. C'est une famille d'éternité. Ce n'est pas une famille du temps. Est-ce que c'est bon? C'est lui qui m'a accompagné. Mais pourquoi? Parce que nous sommes la bonne relation. Il y a des églises. Il y a des bébés sortent. Même voulant vous dire, attends le salut. Tu m'as déjà écouté dire ça. Faut pas le salut. Pourquoi? Il n'est plus à l'église. Ça, ce n'est pas la communion. Ça, ce n'est pas le christianisme. Le christianisme nous demande d'aimer même nos ennemis. Il nous a pas dit d'aimer Satan. Mais il nous a dit d'aimer nos ennemis. Qui parfois Satan a utilisé pour nous faire du mal. Et nous savons que par révélation, jamais été lui. Tant que tu verras que c'est lui, c'est là qu'il y a un problème. Mais tant que tu verras que c'est pas lui, c'est un esprit. Mais lui est toujours mon frère, est toujours ma soeur. Là c'est bon. Amen. Qu'est-ce que l'homme? C'est un corps qui est conduit. Il a la pensée. Il peut être aussi. Il a poursuivi les manques. Amen. Soit c'est Dieu qui soit il est comme un homme. Vous comprenez ça? Donc en temps normal, il a obéi à un esprit qui l'a amené dans tel. Il a obéi à Dieu qui a amené tel. Soit le contraire. Donc même la bonne vie, ce n'est pas la conséquence de vous-même. C'est Dieu. Maintenant, quand tu fais aussi ce qui n'est pas bien, ce n'est pas aussi vous. C'est Satan. Donc au lieu de cibler la vraie personne, tu le laisses tranquille. Tu commences à tuer le go. Mais tu n'as rien compris. Est-ce que tu as compris ton ennemi? Ce n'est pas lui. Et plutôt c'est que tu as le frère. C'est de prier pour lui. Frère Branham a entendu un prédicateur parler contre lui. Et ceci, et il a dit ça ouvertement. Branham est allé prier pour lui. Il est assez retiré. Il a fait de ça un cas. Quelqu'un vit mal l'apparence, ça veut dire qu'il est malade. Si monde est malade, est-ce que c'est normal que tu t'en parles? Il a vomi. Pourquoi tu as vomi? Il gifle. Il est malade.
Vous comprenez ça? Amen. On ne peut pas s'en prendre à un malade. Maintenant, à un malade, on amène le grand médecin. La première réaction d'un chrétien serait de dire Seigneur, pardonne-le, de prier pour lui. Et frère Branham est parti prier pour lui. Quand les gens ont apporté la polémique, mais lui n'est pas rentré dans la polémique. Il est rentré dans la parole. Dans la parole. Il est allé prier pour son frère. Quelqu'un est allé voir un autre jour. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour avoir mon frère. Pourquoi il est en train de faire ça? C'est pour glorifier Dieu et tuer Satan, mettre Satan au pied du mur. C'est comme ça que nous vaincrons. On ne vaincra jamais avec les armes de Satan. Nous avons nos armes à nous. Pourquoi aller prendre les armes de l'ennemi pour l'utiliser? Saoul a refusé, David a refusé tout ce que Saoul voulait donner. Imaginez qu'ils expliquent tout ça. Saoul et David disent que mais ça pèse trop. Je veux aller avec ce que Dieu m'a donné. On n'utilise pas les armes de Satan. Parce que dans une bataille, chaque groupe a ses armes. Quand Israël se bat avec les Palestiniens, Israël a ses armes. La Palestine a ses armes. Attention, ne condamnez jamais Israël. Soyez les hommes avertis. Même si tu les bébés là-bas, ne condamnez jamais Israël. Bénissez Israël. Mais dans une guerre, c'est le principe de la guerre. Dieu même a donné avec tuer les bébés. Et chez les Amalécites, il a dit rentrer là-bas, tuer même les bébés. Nous ne sommes pas là-bas. Nous ne sommes pas dans la politique du monde. Nous sommes dans la parole. Béni soit quiconque bénira Israël. Et vous devez savoir, chaque fois que Israël se bat, l'Éternel est toujours du côté d'Israël. Vous devez le savoir. C'est parce que Branham disait, je suis toujours du côté d'Israël. Il y a mon oncle. ensemble. Et quand tu dis on est Israël, mais comment je dis ça? Les premiers je suis en train de voir à France 24 comment les gens meurent. Mais comme c'est Israël, si c'était les Allemands, je l'ai parlé. Si c'était les Russes, je l'ai parlé. Si c'était les Français, je l'ai parlé. Mais comme c'est Israël, je n'ai pas de mots. Je dis rien. Je vois seulement. Je ne peux jamais oublier Israël. Vous savez que même les partis qui le commandent, ça les appartient. Ne rentrez pas dans cette histoire. Parce qu'il faut que ce peuple récupère cette terre. Je les avais donné ça. On rentre par là. Et quand il y a eu la déportation, ou la décision par quand j'ai été éparpillé, ils ont dit faire un retour. Et comme le frère d'Isaac, Ismaël, toujours dans la même guerre, alors qu'il était écarté, il rentre là. Si c'est pas, tu n'as qu'à se battre. Je n'ai rien à dire. Mais je me dis ceci. Pour revenir à nos moutons, c'est que Israël a ses armes.
La Palestine aussi a ses armes. Alléluia. La Palestine a la guerre, les Russes ukrainiens. Les Russes et les Ukrainiens. Les Russes ont leurs armes. Les Ukrainiens aussi leurs armes. Donc, les armes qu'ils utilisent les Russes, ça c'est pour eux. Vous comprenez ça? Mais on ne peut pas pour les armes de l'ennemi pour utiliser contre eux. C'est ce que beaucoup de chrétiens font. Ils prennent les armes de l'ennemi pour utiliser ça dans notre corps. Ça ne marche pas. C'est-à-dire la médisance. Frère Bernard me dit, la médisance, c'est le sulfurique d'une église. C'est ça qui tue l'église. Quand toi tu vas aller médire, c'est quelle arme? Les gars, Mounduki, Yaki Anani, est-ce que dans notre camp, nous avons une arme qu'on appelle médisance? Mais tu as pris l'arme de qui? Alors soyez matures. Ne laissez pas le diable t'utiliser en te donnant ses armes à lui pour venir combattre ton pasteur ou ton frère. Ça ne marche pas. Est-ce que c'est bon? C'est pour cette raison. La vertu, la connaissance est pour chaque individu. Avec la connaissance de la parole. La connaissance là n'est pas une connaissance intellectuelle. Mais frère Bernard me dit, c'est une connaissance de discernement. La connaissance de la pyramide. Une connaissance de discernement pour discerner le bien et le mal. Quand une pensée devient, tu as une connaissance pour discerner ça. Et pour voir pourquoi lui me dit ça. Et quel est le but? C'est ça la connaissance. Et qu'est-ce que dit la parole par rapport à ce cas? Sinon la chose sera intellectuelle. Frère, ce qui tue l'assemblée, c'est l'acide sulfurique. Quand ça se répand là, ça va là, ça va là. On a dit, tu as entendu quoi? Si c'est la parole, as-tu dit amen? As-tu dit amen? Si c'est la parole, as-tu dit amen? Je dirais où tu as dit amen. Si c'est pas la parole, qu'est-ce que toi tu as dit? Tu as dit quoi? Parce que la parole corrige l'erreur. La parole corrige l'erreur. Et quand vous voyez que nous sommes dans le message, nous ne sommes pas les pentecôtistes où les diables peuvent rentrer librement pour nous divertir. Nous sommes très avisés parce que chez nous les sons ont été ouverts. Même si la montée est chemin plat, les blancs ne nous ont pas. Alors, on voit l'attitude du cavalier. Qu'est-ce qu'il veut faire? Parce que tu peux porter les blancs, mais ne pas faire les blancs. Il y a beaucoup de prêtres qui portent les blancs et qui te disent que je ne peux pas me marier, bien que ce n'est pas une écriture, mais qui trouvent les machins. J'ai du mal à prononcer ça. Amen. Ils sont du blanc. Ils vous montrent une parure. Et ne faites pas ce que la Bible symbolise. Parce que le blanc symbolise la pureté. Donc le cavalier au cheval blanc, bien qu'il était blanc, mais il était dans la ruse. Il est rentré dans la ruse de l'assemblée du primitif. Frère, nous sommes dans une église du message enseigné. Il n'y a pas une porte par laquelle le diable peut rentrer par moi pour faire du mal à lui. Et si je fais du mal
nous en aurons, même dans nos foyers. Mais ce qui doit toujours rester là, en dépit des situations, c'est la paix. Donc la paix vient, quand il y a une guerre, on met la paix en terre et on remet l'harmonie. C'est comme nous. Quand Christ est venu, la Bible dit qu'on était ennemis de Dieu. C'est pas ça? On était ennemis de Dieu. Mais quand Christ est venu mourir, il a mis la paix. Et nous n'avons plus jamais eu de problème avec Dieu. Qui a un problème avec Dieu? Qui a un problème avec Dieu? Après la mort de Jésus à la croix, nous étions ennemis. C'est fini. Après la mort de Christ, comme si je ne suis pas dans mon sujet. Après la mort de Jésus à la croix, qui a été encore un ennemi de Dieu après qu'il s'est mort? Tous qui est ennemi de Dieu. Mais pourquoi après avoir mis la paix par Christ, ne sommes-nous pas restés ennemis? Vous savez la grande hypocrisie dans les tabernacles. C'est d'abord parfois des hommes de Dieu, je ne sais pas qui, des frères ou tout ça, qui parfois règlent quelque chose, mais après avoir réglé ça, on a toujours gardé la nourriture. Même quand le frère t'a dit pardonne-moi, tu as toujours gardé la nourriture. Après avoir fait la paix, et frère m'a dit que je suis inspiré. Et frère m'a dit ceci, et il y a des gens qui vont aller faire la paix, mais il y a un couteau derrière. C'est écrit. Je suis inspiré. Je suis l'esprit. Moi je suis un prophète. Il y a le couteau derrière. Alors quand il est en train de faire la paix, mais c'est ça aussi il faut les politiques. Venez, on va laver les mains à la conférence nationale. Chacun est venu dire d'abord tanko. On vient là, on lave les mains. Mais derrière là, chacun a son. Et c'est ça aussi l'esprit là qui se trouve de la politique dans les églises. S'il va aller chanter la politique dans les moments, mais le côté là aussi c'est nécessaire. Amen. Quand la politique va passer dans le il y a les autres politiques là. Il y a la brebis, il y a la pasteur, il y a l'intérieur. Donc on met la paix. Quand on finit, lui il a plus jamais dans ma vie. C'est fini. Oh, tu as fait la paix. Quand on fait la paix, on met la paix. Et quand on finit, il n'y a plus rien là. Pourquoi c'est fini? Là il y a un problème. Dieu, avec les rancunes sur terre. Les cieux n'aiment pas les rancunes. Frère Branham me dit que les cieux consistent en la parole de Dieu. Il n'a rien là pour entrer. Une seule vertu, une seule force, c'est l'amour. Pourquoi l'amour? Parce que pour dire l'amour, c'est le lien de la perfection. Et l'amour, c'est Dieu. Pour rentrer là-bas, il faut Dieu. Et qui est Dieu? L'amour. L'amour divin. Si j'entends, elle vient parler, dis-moi, j'ai les frères ça. Je ne veux pas me chez lui. Je dois mettre la paix. Pourquoi tu dis ça? Est-ce que tu peux répéter chez lui? Ah, la mauvaise. C'est comme ça qu'on pense. La femme ménagère. La femme ménagère. Une femme sage. L'insensé. C'est ça la sagesse. Et la sagesse, c'est la parole. La sagesse, c'est là. Là, tu mets ta base.
Tu es venu me dire ça. Est-ce que tu lui as dit ça? Parce que les défauts de quelqu'un, on ne va pas dire ça à une autre personne. On dit ça à la personne. Toi, tu as des défauts. Fais un défaut. Il y en a seulement un. Mais j'en ai plusieurs. Et quel est mon défaut? Je vends trop Jésus. Oh, c'est de moi ça. Ouais, la personne est allée dire ça à frère Branham face à face. Quand tu penses que le frère là a un défaut, ou que tu l'as vu, cette soeur a un défaut, c'est à toi qui as vu. Tu allais dire à la personne, moi j'ai cru que tu es trop orgueilleux. Regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu as fait. Et si la personne est humble, s'il a des démons, s'il est humble, va reconnaître qu'il a un esprit qui n'est pas bien. Et à la fin, parce qu'il faut être humble, personne ne peut oublier ce qu'il est. Donc quand on te dit ce que tu es, reconnais ça. Si c'est pas si tu dis non, à l'époque, on va dire non, je me suis trompé. Mon jugement n'était pas trop simple parce que j'avais tel. Mais je dis non, tu parles à la personne. Maintenant, quand tu prends, tu emmènes chez un autre. Là, nous avons la suite de souffrir. Quand tu prends là, tu colportes, ça devient la suite souffrir. Ça veut dire qu'il y a une promise. Tu commences à... Ça commence vraiment. Lui, quand tu vas prendre, il n'aura même pas le temps de vérifier. Et vous savez que chaque information qui vient, c'est lui qui la porte. Et la porte pas toujours avec les mêmes mots. Et quand tu la mets chez l'autre, si quand tu le prends, il la met chez l'autre. C'est la suite qui se répond déjà. La décision. Vous comprenez ça? Et lui, quand tu vas apprendre, il ne va pas aussi dire ça avec les mêmes mots. Vous voyez que donc quand ça va, ça subit une déformation. Alors que depuis le départ, si on avait su comment régler ça, comment arrêter ça, on n'aurait pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Vous comprenez ça? Il faut ceux qui adorent le Seigneur puissent adorer en esprit. Vous comprenez ça? Bon, lui c'est mon interprète. On imagine un peu nous sommes là. Moi j'ai compris. On a quelle église? Les autres c'est la technicien. Elle est aussi là. Elle a un plus grande présence. Donc lui, il va arranger des matériels hypocrites. Lui aussi je l'ai parlé, hypocrite. Moi on a quelle argent? C'est pas l'emboutement. C'est l'église emboutée. Voilà pourquoi on ne peut pas voir l'esprit se mouvoir ici. Comment il y avait les dents? Comment il y avait les véritables dents? Comment? Même les dents que nous avons dans ce cas de véritables. C'est les dents de suivre à suivre supérieur. Parce qu'il y a déjà des quoi qui sont. Parce que frère Branham me dit, Dieu pour te donner un sens ou te quitter pas de quelqu'un. Il faut que ce soit une personne que tu portes dans ton cœur. Vous voyez? Et c'est comme ça que vous avez une belle église. Quand les gens sont sincères. Non, j'avais dit à frère Branham, si tu es sincère, il dit, même le conseil ne résistera pas à ta prière. Si tu es sincère, la sincérité est la chose la plus capitale. Vous comprenez ça? Même si quelqu'un te dit, ah bon, sur un tel. Moi, je suis comme ça. Il ne faut pas toujours mal jouer les choses. Il faut aimer une personne qui t'a dit des choses en face. Qui t'a dit ça ailleurs.
Ce qui fait plus mal, Yina ke sadaka mingi mbi. c'est comme quelqu'un va dire ta chose ailleurs au lieu de dire ça à toi, Tangu ke bona sasa. à qui il a trouvé que tu as beaucoup de défauts. Na ina mkutana ke ngala ifumba mingi. Vous comprenez ça? Inakula. Et comme Dieu veut dire un truc en face, Na tangu ke sote nge mambo mambo na on bomba. va toujours être dessus. Ya fanana ke beno mfana ke kundebakana. Parce qu'il y a parfois un esprit qui te rôde, Ya tangu ke mbeve ke na parce que tu kuzunjira. n'as pas vu ça. Ngeni mosi ke Et kutana. les hommes voient ça. Kasi babantu ke na kutana. Ah, mais très ça. Faut pas qu'ils trouvent ça des mauvais Ya œil. fanana ke kutana ka bena ka imbi. Ah bon, c'est ça. Frère, faut oublier pour ça. Sabi na sababu. Mais quand on dit, Tangu ke sote. parce qu'on pense que si on peut dire ça, donc on t'a qualifié que tu n'es pas spirituel. Non. Même celui qui dit là aussi à ses défauts. C'est une leçon capitale à comprendre. Quand on te dit, oh, Seigneur, même si il profite dans il peut faire une chose. Lui-même aussi a défaut. Par contre, c'est que toi tu fais. Lui, il ne fait pas ça. Mais lui, il fait autre chose. Donc, c'est même pas dit quand tu te dis ça. Donc, toi, tu deviens moins spirituel. Et lui, il devient supérieur. Non. Toi aussi, lui aussi, il dit aussi. Comme quelqu'un te montre, te dit un défaut, sois heureux. Mais s'il va dire ça ailleurs, ça c'est le mauvais esprit. C'est la médisance. Amen. Si vous me voyez en erreur, je vais continuer plusieurs. Si vous me voyez en erreur, moi je ne peux plus revenir ici. Si vous me voyez en erreur, venez me voir. Les défauts, chez nous les chrétiens, nous n'appliquons pas la parole. Et le plus grave encore, nous la connaissons. Nous connaissons ça. Mais on n'applique pas ça. C'est-à-dire quand la solution est là, on oublie ce que nous avons dit. On rentre dans l'esprit du monde. Parce que la médisance, c'est l'esprit du monde. C'est pas l'esprit de la parole. On rentre là, on oublie les principes de la parole qui nous a été enseigné. Vous comprenez ça? Et le Seigneur bénisse. Soyez en paix avec tout le monde. Amen. Parce que on dit souvent shalom. On dit souvent quoi? Shalom. Il veut dire quand je sors dehors, comme l'esprit vient de le dire, je ne peux pas sortir tel que nous sommes rentrés. Quand je sors dehors, je dois saluer tout le monde. Et quand je le salue, avec tout le cœur. Moi, la qui c'est bien. Moi, j'ai quelque chose d'important. Je ne suis pas hypocrite. Quand je ne suis pas d'accord avec toi, quelle que soit la position que tu as, tu le sauras. Tu le sauras. Quand je ne suis pas d'accord avec toi, tu le sauras. Mais si je suis aussi d'accord avec toi, ne pense jamais que je suis contre toi. Parce que quand je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Si je ne suis pas d'accord, on est d'accord. Et tu le sauras. Parce que je ne le cacherai pas. Mais si je suis d'accord avec toi, en tout cas, je suis béni. Vous comprenez ça? C'est ça être chrétien. On est d'accord, on est d'accord. Mais quand tu n'es pas d'accord, tu donnes une image, c'est hypocrisie. Amen. Et quand tu n'es pas d'accord, tu le dis. Tu l'exprimes en fait. Amen. Maintenant, si la personne sera à choper et tout ça, sans problème, on va dire ça. Amen. Vous comprenez ça? Donc, soyez en paix. Vous êtes les enfants d'un même Dieu. Amen. Et Dieu est votre réel Père. Dieu dit que le pasteur est votre réel Père. Et moi j'aime le pasteur en haut. Vous avez un pasteur. Moi j'aime que vous connaissez Jésus. Votre pasteur. Amen. Il a apporté la paix. Et la Bible dit que nous sommes des enfants de la paix. Et c'est la paix qui attire. C'est la paix qui attire. Vous comprenez ça?
Voilà pourquoi souvent on dit, dans notre pays, ce qu'on fait c'est la paix. Vous voyez ça? Quand notre gars là, il passe la paix. Là tu peux sortir, il n'y a pas de bandits, c'est ça, tu es en paix. Donc, en fait, la paix, quelque part, c'est une vérité. Parce que la paix, c'est. Tu ne peux rien faire sur la paix. Après la guerre, tu n'iras pas au travail. Tu vas manquer d'argent. Tu vas manquer à manger parce qu'il y a la guerre. Mais quand il y a la paix, tu peux aller au travail, manger, marcher. Mais quand nous avons eu les référendums ici, la guerre ici, et vous êtes qui n'a pas su qu'on va courir pour y parce qu'il n'y a pas la paix. Donc quand il y a la paix, en tout cas c'est la paix. Si ce n'est pas la paix, c'est la guerre. Parce que le contenu de la paix, c'est la guerre. Vous comprenez ça? Nous avons qu'une seule guerre à livrer. C'est le conflit entre Dieu et Satan. Il n'y a pas un conflit entre espoir et moi. Amen. Il n'y a qu'un conflit entre Dieu et Satan. La péché. Donc, je dis que non, dans toutes choses, c'est un problème d'esprit. Un problème d'esprit. L'homme n'est pas à l'intérieur. Que Dieu vous compte. Je l'entends. Et ressens. Est-ce qu'on peut se lever pour l'adorer le Seigneur? Du carrosse, c'est la parole. Vous avez écouté ce matin? J'ai longtemps et ressenti à terre des hélas. Mon cœur a vie et tout joie, mon sauveur,
Katina ekoloso
Merci pour ta parole. Merci pour la conduite de cet esprit en ce matin. Bénis chaque âme qui présente, Saint de gloire. Bénis aussi les absents, Père éternel. Bénis les dignes offrandes, Seigneur. Bénis cette église en tous et pour tout. Manifeste ta grâce en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous porte le chemin. Nous sommes arrivés à la fin. Bien que ayant beau